admirable et susciter les éloges les plus émerveillés, les jalousies les plus féroces autant que les plus justifiées. Chacun d'eux, séparément, fascinait quiconque avait un peu de jugement et savait quelles sont les beautés, les vérités et les extases du monde d'aujourd'hui. Quiconque comprenait qu'en cette terre enfin régénérée par les juvéniles et superbes loups manucurés du nouveau capitalisme libéral, le luxe et la mollesse, et les cours exaltants, ascendants de la bourse, les matelas d'action, les stock options, les parachutes dorés aspirés vers le firmament, les paradis fiscaux, sont, en lettres de feu au ciel de l'humanité moderne, les seuls mots d'ordre auxquels il est raisonnable et bon d'attacher de la valeur. Et que dire du couple qu'à deux ils formaient? La perfection ajoutée à la perfection. Natacha et Yves, Yves et Natacha. On hésite, coupablement, hélas, on le sait, à choisir dans quel ordre les citer, par qui commencer en ce monde d'aujourd'hui si avide de justice et de sagesse équitable. Doit-on parler d'abord de Natacha, rendant ainsi à la femme la première place qui lui revient de droit, usurpée depuis toujours par le patriarcat criminel? N'est-on pas, au contraire, en train de tomber dans l'indécrottable misogynie hypocritement affublée du masque pervers et méprisant de ce que des millénaires de sociétés machistes ont appelé courtoisie et qui ne fut que condescendance déguisée sous des dehors fallacieusement respectueux? Dieu merci, ces temps obscurs ont pris fin. Et ce Dieu que l'on remercie est du reste désormais lui-même débarrassé de ses archaïques apparences honteusement phallocratiques, de sorte qu'il ne reste de lui, pour le bonheur de tous les vrais croyants, que l'essence pure et asexuée, la substance éthérée, la forme imberbe, inodore et muette d'une abstraction sublime, cybercompatible et market-friendly, alpha et oméga des algorithmes porteurs des plus grands rêves, à la fois soleil et lune des cieux les plus inaccessibles. Roméo, enfin, androgynement uni à Juliette, Cléopâtre à Antoine, et surtout Héloïse à Abélard. Dieu était du reste en personne, et en quelque sorte l'ange gardien privately owned du jeune couple doré. Tous deux, nos deux héros, avaient donc compris dès leur plus jeune âge ce qui est beau et qui est bon et qui est vrai.